Allez, nouvelle semaine d'actualité des voitures électriques vient de se terminer. J'ai fait 39 vidéos cette semaine, il y a de plus en plus de vidéos. Donc on va essayer d'aller assez vite. On commence avec lundi, donc en Norvège, l'Audi e-tron connaît un franc succès. Et oui, il dépasse les Tesla et autres Zoé, e-Golf, tout ça. Donc il est devant tout le monde. C'est assez étonnant. Alors est-ce que c'était sur un mois ou deux précisément et qu'après ça va se tasser un peu? En tout cas, les Norvégiens aiment bien cette voiture et je pense qu'aussi les Norvégiens ont plus de moyens que les Français globalement et donc ça aide pour acheter des voitures électriques hors de prix. Et puis surtout, ils ont un bon réseau de charge aussi. Allez, on poursuit avec toujours lundi, la branche US du groupe FCA compte sur Tesla pour les aider à créer leur véhicule électrique. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est Mike Manley, il me semble, il s'appelle le gars. Donc chef de la branche US du groupe FCA qui compte acheter des pièces à Tesla pour assembler ses propres voitures électriques, donc des Fiat ou des Jeep électriques ou des Chrysler électriques ou je ne sais quoi d'autre. Je pense qu'il rêve un peu tout haut. On rappelle quand même que Fiat a déjà acheté des crédits de pollution, des crédits carbone, on appelle ça, à Tesla pour verdir un peu sa marque, son groupe. Ensuite, toujours lundi, autopilote Tesla, l'icône de signalisation maintenant visible par les voitures. Alors il avance, hein, cet autopilote en constante progression, comme j'ai mis. Mois après mois, le petit autopilote fait son nid. Ah, le prix de la Skoda Citigo. Alors ça, c'était une grosse annonce. Ouais, alors moins de 16 000 euros quand même pour une voiture neuve. Même si elle n'a pas énormément d'autonomie, elle n'a pas 500 km d'autonomie, je vous l'accorde, mais elle a quand même 260 km avec une batterie de 36 kWh. Et donc, ça lui confère quand même une autonomie plus que correcte. Donc 16 000 euros, c'est le prix actuel des Ion ou ces 09, hein, qui ont 130 km d'autonomie, au mieux. Donc c'est 2 fois plus d'autonomie pour le même prix. Donc franchement, je pense qu'elles vont faire un malheur, c'est Seat Mii et Skoda Citigo. Alors, l'Allemagne veut installer 1 million de bornes de recharge d'ici à 2030. Ah oui, alors ça c'est là le premier délire de l'Allemagne de la semaine. Vous allez voir, il y en a un autre encore plus gros. Alors, là, ils ont actuellement 28 000 bornes. Donc il va falloir en faire 1 million d'ici 11 ans. Je vois pas trop personnellement comment c'est possible, mais bon, après voilà, peut-être qu'ils vont mettre les bouchées doubles, et espérons que ça se réalise. Mais il va falloir investir et se dépêcher, parce que 11 ans ça peut pas assez vite dans le monde de l'industrie. Alors, une news hybride. Infiniti va sortir des hybrides non rechargeables avec un générateur à essence. Alors, Infiniti, groupe Renault, Nissan, Mitsubishi et compagnie. Voilà, Infiniti qui sort des voitures hybrides avec des petites batteries en fait, et elles vont être alimentées par un groupe, genre un Rex, comme les BMI 3, et elles vont être rechargées à l'essence. Bon, ça, c'est une usine à gaz là-dedans, je n'ai même pas envie de savoir comment ça marche, quoi. C'est inintéressant au possible. Alors, le Tesla Model Y a été surpris avec les roues Wine Turbine. Donc, il semblerait que ces roues soient de sortie avec la future commercialisation du Tesla Model Y. Donc pour les fans qui attendaient ça sur la Model 3, bah, apparemment elles vont être de retour sur le Model Y. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est vrai qu'elles sont jolies ces jantes. Alors la Model Splade a encore amélioré ses chronos au Nürburgring, il semblerait qu'ils aient fait 7 minutes 13. Ils ont essayé même un gros aileron comme vous pouvez le voir sur la miniature là. Donc bon, après apparemment là ils arrêtent leurs essais, vu que les zones, l'hiver arrive, donc les chronos s'en ressentent, ça va moins adhérer et compagnie. Donc au final, avec les intempéries, ils se disent bon, on va peut-être arrêter là et on reprendra peut-être au beau jour, genre en mars-avril, quoi, quand il fera meilleur. Ce qui paraît logique. Et puis le temps de travailler sur tout ça. Et je pense qu'ils amélioreront encore les chronos d'ici 2020. Alors, Kia Futura en concept électrique coupé SUV de chez Kia, donc concept bon qui sera pas commercialisé. Bon après moi personnellement j'ai un peu de mal avec ce genre de voiture coupé SUV. Soit tu fais un coupé, soit tu fais un SUV, tu mélanges pas les deux quoi. C'est pas terrible ce que ça donne. Mais bon après certains aiment. Je crois qu'il y a un Mercedes qui est comme ça, je sais plus le nom. Il y a un coupé SUV Mercedes qui est comme ça, qui est pas très très beau quoi. Après voilà, c'est tous les goûts sont dans la nature, j'ai envie de vous dire, c'est il y en a qui s'appelait. Alors Polestar 1, un coupé électrique hybride rechargeable. Alors tout ça c'est une news de mardi du coup. Je vais pas préciser mais depuis du coup, voilà, depuis la Infiniti c'est mardi.
Alors Polestar 1 du coup, hybride rechargeable avec une grosse batterie quand même, 34 kWh et 150 km d'autonomie électrique. Alors ça promet quand même une sacrée autonomie électrique, hein. C'est tout simplement la voiture la plus... Enfin, avec la BMI 3RX, qui a la plus grosse batterie en gros, pour une hybride rechargeable. Même si la BMI 3RX n'est pas vraiment une hybride rechargeable, c'est plutôt une électrique avec prolongateur d'autonomie, enfin bon, c'est un peu subtil. Bon, par contre, la Polestar 1, elle coûtera cher, hein, 155 000 euros, c'est le prix d'une Porsche Taycan quand même. Donc c'est un peu cher, c'est un peu cher. Alors j'ai fait un test sur autoroute avec le Kona du coup, sur un tronçon de 24 km, donc voilà. J'ai fait environ 25,5 kWh au 100 sur les 11 minutes 30 de test au régulateur à 130. Bon, le parcours montait un peu, 60 mètres d'altitude, voire 70. Donc, et il faisait 10 degrés. Donc c'est un peu normal que c'est consommé autant, on va dire. Ne vous affolez pas, le Kona est quand même assez efficient, même si à 130 c'est pas le plus efficient du lot. Je pense qu'évidemment la Model 3 est bien plus efficiente que le Kona à 130 km/h. Mais normal, comme j'ai déjà dit dans la vidéo là d'ailleurs, c'est à SUV, donc pas d'inquiétude. C'est pareil pour le Niro par exemple. Du coup, on passe à mercredi. Mercredi, à la Ford Mustang Lithium qui a été présentée. Bon, là aussi, ça sera pas commercialisé, hein, c'est un concept. Donc cette voiture aurait 900 chevaux et particularité surtout, elle aurait une boîte électrique, une boîte manuelle, pardon, de 6 rapports. Alors, je me demande bien comment ça peut fonctionner une boîte manuelle, surtout avec 900 chevaux sur une voiture électrique. Bon, je serais curieux de tester honnêtement. Personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt, mais bon, voilà, il y en a qui ça plaît, ma foi, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Après, dommage qu'elle soit pas commercialisée parce que je pense qu'elle aura du succès quand même, cette voiture, cette Mustang électrique. Et c'est dommage que Ford n'aille pas au bout de ses idées et ne la commercialise pas, même si à mon avis elle serait très chère. Mais bon, il y a des riches à qui elle plairait, je pense. Alors, news de bateau électrique, le Black Swan, donc avec des batteries de Zoé reconditionnées. Alors, je trouve que l'initiative est bonne, pour le coup. Il y a 30 kWh dedans, avec un truc étanche, hein, vous en faites pas. Elles vont pas prendre l'eau, les batteries, vaut mieux pas d'ailleurs. Mais ouais, l'initiative est plutôt bonne et j'espère que ça va qu'il y aura d'autres bateaux qui en seront dans ce cas-là. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, la Skoda Citigo électrique neuve à moins de 6 000 euros. Ah oui, alors ça c'est avec toutes les aides incluses du coup. Les calculs ont été faits, au final elle coûterait 5 800 euros. Si vous vivez en région parisienne, si vous êtes, enfin si vous pouvez avoir les aides maximum de la prime à conversion de 5 000 euros, plus le bonus de 6 000 euros en plus, là vous pourriez avoir une Skoda Citigo à 6 000 euros, une voiture neuve. 6 000 euros, c'est imbattable. Franchement, c'est imbattable. Bon, évidemment, ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein. Il y aura beaucoup de restrictions, donc très peu de gens pourront profiter de cette offre, mais je pense qu'il y en aura quand même, donc pour le coup, c'est à réfléchir. Alors, j'ai fait un petit point sur les groupes automobiles, le point sur quelle marque appartient à quel groupe. Je pense que c'était plutôt pas mal de le rappeler après les fusions PSA, Fiat, machin truc, Volkswagen, combien il y a de marques, etc. Donc je vous laisse découvrir ça. Alors le Citroën le C5 Aircross hybride rechargeable. Donc voilà, 50 km d'autonomie pour 40 000 euros. Pour une Citroën, voilà. Bon, après, j'ai rien contre Citroën, hein, mais ça fait cher les Citroën quand même. À ce prix-là, je préfère rajouter 3 000 euros et prendre une Model 3 Standard Range Plus personnellement. Après voilà, ça n'engage que moi encore une fois. Mais voilà. Je suis pas fan de l'idée. Alors, Chevrolet qui nous a converti un pick-up basé sur un modèle de 62 en électrique, le E10 du coup. Un pick-up d'ailleurs qui ne peut plus transporter grand-chose vu que ses batteries sont dans l'endroit où on transporte des trucs normalement dans un pick-up, à l'arrière. Donc voilà, il sert pas à grand-chose à part montrer que Chevrolet sait convertir des voitures thermiques en électrique. Merci à eux en tout cas pour cette petite démonstration. Alors, grosse annonce également, le pick-up Tesla qui sera présenté le 21 novembre 2019. Donc là, on est le 10 novembre. Hein. Donc dans 11 jours, le pick-up Tesla sera révélé. Donc ça sera révélé à Los Angeles, donc dans la soirée, j'imagine. Je pense que pour nous, ce sera en pleine nuit, genre 4h, 5h du mat. Si j'arrive à savoir l'heure exacte, je me lèverai pour faire un live, je pense. Même si je pense pas que vous serez nombreux à le regarder, au moins il y aura un live, et puis vous pourrez, quand vous lèverez le lendemain, regarder le live, et puis découvrir ce pick-up. Hein. Tout le monde attend au tournant ce pick-up.
Et pour l'instant, comme j'ai mis la miniature, ça ressemble surtout à un rectangle roulant. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il est prometteur. Alors, les versions plates de Tesla devraient voir leur batterie augmenter en capacité. Donc là, on est le 7 novembre, le jeudi 7 donc. Alors, des batteries qui pourraient atteindre 120 km, 120 kWh, pas km/h du coup. 120 kWh, donc c'est le maximum que pourraient embarquer à l'heure actuelle les modèles S et modèles X. Donc pourquoi pas hein, des modèles S long range avec 120 kWh de batterie pour compenser un peu le manque d'autonomie de ces futures voitures qui auraient un troisième moteur qui serait donc plus puissante et donc plus consommatrice en énergie. Alors, autonomie WLTP revue à la baisse pour la Mini Cooper SE électrique. Alors Mini groupe BMW du coup. Donc cette voiture aurait 234 km d'autonomie au final pour 26 000 € bonus déduit. Ouais, c'est quand même pas terrible. C'est quand même pas terrible du tout même. À prix égal, je préfère prendre une 208 électrique ou une Zoé pour le coup, qui sont made in France et surtout qui ont plus d'autonomie. Alors même si je suis sûr qu'elle est très bien hein, au niveau intérieur cette Mini, mais bon, l'intérieur ça ne fait pas tout. Les finitions à l'intérieur, voilà. Sur une voiture électrique, surtout, ce qu'on regarde pour l'instant, du moins, c'est l'autonomie. Hein. Il n'y a pas que la finition. Hein. Donc c'est bof. C'est même plus que bof. La RATP va tester des navettes autonomes dans Paris en 2020. Bon, voilà. À voir hein, si ça sera au point. Il y aura quand même un agent pour surveiller au cas où le véhicule fasse n'importe quoi. Donc on verra bien en 2020. Hein. Ou croisera peut-être des navettes autonomes made in RATP. Alors, le deuxième délire de la semaine de l'Allemagne. L'Allemagne veut 60 000 voitures à hydrogène sur ses routes d'ici à 2022. Bon. Personnellement, je les trouve un peu optimistes. Sachant que, j'ai pas le chiffre exact, mais il doit y en avoir quoi, une centaine, 200 peut-être, sur les routes actuellement, en Allemagne. Donc honnêtement, je vois pas comment c'est possible en fait, de passer de 200 à 60 000. Bon bref, c'est n'importe quoi. C'est du même ordre d'idée que les 1 million de bornes d'ici 2030. C'est infaisable, ou quasiment quoi. Alors, Volkswagen annonce la ID Space Vision, un break 100% électrique là, donc on est le vendredi 8 novembre. Donc ça serait le 7e membre de la famille ID, donc enfin un break électrique j'ai envie de vous dire, et on a hâte qu'il arrive. Par contre ça sera pas avant 2021 malheureusement, il faudra être patient. Il aurait jusqu'à 590 km d'autonomie par contre, hein. Donc c'est pas mal. Alors Kymco, niveau moto, a révélé la Revonex, encore une moto avec encore une boîte manuelle 6 vitesses du coup, comme la Mustang. Bon, après avoir, je suis pas expert en moto, mais c'est toujours bon pour les motards qui veulent se convertir également à l'électrique. Elle sortira en 2021. On n'a pas d'infos sur son prix, par contre, ni sur son autonomie. Alors, un ferry fonctionnant à l'hydrogène sera lancé en 2021 en Norvège. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que pour le coup, l'hydrogène, pour moi, sur les bateaux, c'est la solution parfaite. Un bateau, c'est tellement gros, surtout un ferry, qu'au final, il faudrait tellement une grosse batterie que... vaut mieux quand même prendre l'hydrogène hein, pour ce genre de truc énorme. Pareil pour les avions, je pense. Et idem pour les poids lourds de 36 tonnes ou je ne sais combien. Là. Il vaudrait peut-être mieux prendre de l'hydrogène pour ces gros véhicules. Je suis plutôt d'accord avec ça. Donc c'est une bonne initiative, j'espère qu'elle va se prolonger dans d'autres pays surtout. Alors on continue avec, Atomic Prop qui a fait un petit essai avec la Zoé sur la borne Unity. Donc ils n'ont pas encore fait leur article, mais ils ont publié ça sur Facebook, et donc il semblerait que entre 12 et 80%, elles n'auraient rechargé qu'à 41 kW de moyenne. C'est un peu bas par rapport aux 50 kW qui sont annoncés. Bon, après, faut voir si ça se renouvelle ou pas sur d'autres bornes. Est-ce que c'était les bornes qui étaient un peu bridées par rapport à d'autres? On verra bien. En tout cas, ça n'augure rien de très bon pour cette Zoé dont l'option charge rapide est payante, je le rappelle. Donc moi-même j'ai fait une petite session de charge avec le Kona du coup, partant assez froid puisqu'il faisait à peine 10 degrés, toujours sur la bande de Trinchebray qui est gratuite. Je vous laisse voir un peu les détails. Ça s'est bien passé, rien à signaler. Alors les chiffres de vente des voitures électriques, un mois d'octobre un peu meilleur que septembre. Bon ça c'est pas folichon, hein. On a quand même la i208 et la DS3 Crossback qui sont arrivés dans la liste, donc c'est plutôt pas mal. Elles ont été livrées dans les concessions, je pense, pour les démonstrations diverses. Donc, écoutez, on verra bien hein, leur chiffre de vente, ça va être intéressant à voir.
Ah oui, alors, les affaires de la semaine, les annonces de la semaine sur le Bon Coin. Donc c'était samedi ça. Et ouais, j'ai quand même vu ce magnifique quadricycle vendu 7 200 euros. Bon, là on est sur une arnaque assez spéciale quand même, hein. Je vous laisse aller voir ça. Il y a aussi quelques Tesla Model 3 à Longrange à vendre. Pas de RWD, plutôt des 4 roues motrices pour le coup. Donc je vous laisse aller voir la vidéo qui dure assez longtemps. Alors le classe G Mercedes va être converti à l'électrique, à mon avis. Il faudra une grosse batterie donc. Il sera nommé EQG, donc à suivre hein, quelle batterie il incorporera dans sa voiture Mercedes et surtout à quel prix il le vendra son EQG. À mon avis il sera très cher. Alors les prix chez Tesla donc ça n'a pas bougé, hormis que j'ai remarqué que les modèles 3 Standard Plus seront livrables que dès février 2020. Donc si vous en voulez une, il va falloir prendre son mal en patience, elle ne sera pas là pour Noël. Alors j'ai fait la fiche technique du Kia Soul EV, du Kia e-Soul et du Kia e-Niro du coup. Donc samedi soir, j'avais rien de spécial à faire, donc je me suis dit je vais faire ça. Et ensuite on passe à aujourd'hui, donc dimanche 10 novembre. Donc le SUV électrique de Ford en mode camouflage léger, qui se dévoile un peu plus, notamment l'arrière aussi. En attendant la présentation du 18 novembre, hein, qui arrivera avant celle du Tesla Model Y, juste avant, comme par hasard. Ensuite, on passe à Porsche qui prévoit 2 autres futurs modèles électriques après la Taycan. Ce serait a priori le Macan électrique et la Cayman. Oui, c'est ça, Cayman électrique. Du coup, à voir hein, quand c'est que ça sortira, si c'est dès l'année prochaine ou dès 2021, on verra bien. Alors j'ai fait la fiche technique de la Ioniq, hein, un peu décevante cette Ioniq, à plusieurs égards, même si c'est la reine de l'efficience, c'est vrai, on peut pas lui retirer ça. Et enfin, pour terminer ce résumé, la Sonotion va-t-elle survivre à la concurrence qui arrive sur le marché des voitures électriques? Bah franchement, on peut se poser la question, parce que avec toute la concurrence qui arrive, notamment les petites Skoda, Seat et tout, qui ont autant d'autonomie que la Sonotion pour beaucoup moins cher. Alors certes, la Sonotion a l'avantage des panneaux solaires, mais au final, qui voudrait de cette voiture qui n'a finalement aucune concession? Si elle tombe en panne, on la fait réparer où? Ils mettent qu'on peut la réparer nous-mêmes, mais attendez, si c'est le moteur qui est en panne, on va pas s'amuser à trifouiller là-dedans. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations sur cette voiture, il y a eu 10 000 pré-réservations, mais au final, est-ce que ça va pas faire faillite avant que ça sorte? Ou franchement, je serais vous, si vous avez réservé, je retirerai mes billes, et je passerai à une voiture plus généraliste, parce que là, franchement, c'est risqué. C'est un pari risqué. Bon, si ça marche, tant mieux, mais j'ai quelques doutes. J'ai de plus en plus de doutes sur cette voiture. On n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures voitures électriques. Ciao!